Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce sommet de la transformation durable édition 2025. Et dans la transformation durable, il y a bien sûr l'économie circulaire. Alors quels sont ces enjeux, des exemples, mais aussi des valeurs? C'est ce qu'on va voir avec nos experts réunis autour de cette table. Nathalie Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale ORE, Organisation pour le renouveau de l'économie par l'environnement. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes directeur économie circulaire pour le groupe Manutan. Nous sommes également en compagnie de Pauline Guillaume. Bonjour Pauline. Bonjour. Responsable RSE en charge de l'économie circulaire du groupe Carrefour. Tout à fait. Et enfin, Karine Viel. Bonjour Karine. Bonjour. Directrice développement durable des Galeries Lafayette. Et avec vous, messieurs, dames, on va voir effectivement des exemples. Mais on commence avec vous, Nathalie, avec des valeurs. Puisque vous avez, à travers votre organisation, défini des valeurs de l'économie circulaire. Tout à fait. En animant cette table ronde, on s'est dit qu'il y avait deux entrées qui étaient importantes pour promouvoir le sujet de l'économie circulaire. La première chose, c'était évidemment le réglementaire. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais la réglementation a été vraiment abordée. Oui. Et le deuxième aspect, c'est donner de la valeur à l'économie circulaire pour arriver à ce que les salariés puissent la promouvoir au sein de leur structure, auprès des instances dirigeantes, ou qui puissent promouvoir de nouveaux modèles d'affaires qui ont été développés grâce à l'économie circulaire auprès de leurs parties prenantes, de leurs clients, de leurs fournisseurs, entraîner tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur. Donc ORE a décidé il y a quelques années de travailler sur ces 8 valeurs de l'économie circulaire. C'est vraiment une demande de nos membres qui sont multi-acteurs, entreprises, collectivités. Et on en a défini 8 qui ont été définies dans cette table ronde. La première, c'est l'environnement, évidemment, la gestion optimisée des ressources, évidemment les économies d'eau, d'air, oui, d'énergie et de déchets. La valeur innovation, qu'elle soit associée de procédés, innovation de produits, mais aussi organisationnelle, marketing commercial. La valeur de nouveaux modèles économiques. Quand on parle d'économie circulaire, on ne doit pas parler que de fin de vie, de recyclage, mais bien d'avoir une vision systémique avec les nouveaux modèles économiques, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, évidemment le sujet de l'usage avec l'économie de fonctionnalité, et avec l'extension qu'on va voir par les exemples, sur les nouveaux emplois qui sont en fait des emplois séculaires, c'est-à-dire le réemploi et la réparation qu'on doit réinventer, oui, parce qu'ils ne sont pas stables économiquement. Alors on va faire un peu plus vite sur les autres parce qu'il en reste 5. Il en reste et il faut laisser 4, passer nos amis. Il en reste 4, c'est santé, bien-être, oui, compétitivité, coopération et attractivité des territoires. Voilà, et on va laisser justement nos amis décrire ces valeurs et comment elles sont illustrées. On commence avec vous, Pierre-Emmanuel, groupe Manutan. Quelle est la valeur qui vous inspire ? Alors, on va parler de coopération sociale. Le groupe Manutan a lancé un centre de reconditionnement de mobilier de bureau et on s'est demandé comment on peut faire de l'écologie, bien évidemment, avec le reconditionnement, mais aussi sans oublier toute la partie impact social. Très concrètement, on a choisi un quartier prioritaire de politique de la ville pour lancer cette activité. On a ensuite accueilli un chantier d'insertion professionnelle pour toute la partie réparation et reconditionnement. Donc des personnes en insertion qui vont être du coup accompagnées vers l'emploi à travers ces beaux métiers de la réparation. Et puis on a fait un partenariat avec une ressourcerie locale auquel nous donnons énormément de produits que nous reconditionnons mais que nous n'allons finalement pas vendre pour des raisons de choix de distributeurs. Cette ressourcerie va vendre ses produits pour soutenir ses actions. Et nous faisons aussi des dons de nos invendus au mouvement Emmaüs, à peu près 1 million d'euros par an. Voilà comment on peut faire effectivement, via l'économie circulaire, de l'écologie et du social en même temps. Et on a voulu vraiment placer ça au cœur du modèle circulaire de Manutan. Merci pour cet exemple. Pauline Guillaume chez Carrefour, voilà, quelle est la valeur que vous pouvez nous illustrer ? Alors chez Carrefour, on peut vous parler plus spécifiquement du réemploi, donc oui, le réemploi des emballages ou le retour de la consigne. Concrètement, c'est faire en sorte qu'un emballage, au lieu d'être jeté, ou d'avoir une fin de vie directe, eh ben, on permet qu'il soit collecté, trié, lavé et qu'il ait une seconde vie. Alors pour vous donner un exemple, chez Carrefour, il y a une trentaine de références consignées que vous pouvez acheter. D'accord. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles aient donc cette seconde vie et une bouteille, elle peut être utilisée jusqu'à 25 fois. Ça veut dire que les clients sont encouragés à ramener leur bouteille, par exemple ? Exactement. Donc concrètement, j'achète ma bouteille, je paye 20-50 centimes en plus, c'est cette consigne, et je la récupère quand je rapporte l'emballage en magasin. Et ça, c'est très vertueux. D'une part, d'un point de vue environnemental, évidemment, ça permet de réduire les émissions liées à la production d'un nouvel emballage, l'énergie ou l'eau qui y sont attribuées. Mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue
locales et coopératives, parce que ça permet aussi de créer des emplois, de faire fonctionner cette boucle des réemplois. Oui. Typiquement, tous les laveurs, tous les collecteurs qui vont être mobilisés dans ces opérations. Bien sûr. Et c'est déjà déployé, c'est déjà en fonctionnement? C'est en Dans les magasins fonctionnement chez Carrefour depuis 5-6 ans, dans environ 350 magasins. Vous pouvez trouver un grand assortiment de références, majoritairement des produits liquides. Il faut qu'on arrive à travailler un peu plus pour avoir des compotes, des pâtes à tartiner, etc. C'est ce que les clients nous demandent. Voilà, très bien. Merci pour cet exemple. Enfin, Karine Viel, à Galeries Lafayette, sur quel axe vous travaillez prioritairement? Alors moi, je peux vous illustrer avec nos initiatives des Galeries Lafayette tout ce qu'on fait en matière de nouveaux modèles économiques, Oui. à la fois à travers l'éco-conception des produits, à travers la seconde main et à travers la réparation. En matière d'éco-conception, on a mis en place une sélection de produits plus responsables depuis 2018 qui s'appelle Go for Good, qui vise à valoriser les produits qui ont une caractéristique mieux-disante d'un point de vue environnemental, social. Donc ça peut être parce que c'est des produits en matériaux bio, recyclés, made in France, etc. Et donc on pousse de plus en plus l'usage de matières recyclées. Ça peut être du coton recyclé, du cachemire recyclé, du polyester recyclé dans les produits de mode. Aujourd'hui, tous ces produits avec des matières recyclées, ça représente 30% de toute notre sélection Go for Good, donc de produits plus responsables qui sont proposés dans nos magasins. Et donc ça prend de l'ampleur d'année en année. Donc Oui. ça, c'est le premier exemple. On reste sur des produits de première main, mais qui intègrent des matières recyclées. Ensuite, on vend depuis 2021 dans un espace que je vous invite à visiter qui s'appelle le Restore dans notre magasin de Haussmann. C'est 500 mètres carrés de produits de mode de seconde main. Ça va du moyenne gamme aux produits de luxe. Ça va de gamme de produits qui n'ont pas de marque connue à des produits avec des marques connues que vous pouvez acheter en première main, mais également en seconde main et moins cher. Ouais, la seconde main qui cartonne, hein, notamment auprès des jeunes, en temps aussi de difficultés économiques. On peut s'acheter voilà, des grandes marques à prix cassé. Exactement. Alors, souvent, la première motivation, elle est économique, en effet. Et on se rend compte à Haussmann, dans notre magasin d'Haussmann, que ça intéresse les jeunes, mais pas que. Et les clients français et également internationaux qui cherchent en effet à trouver les robes de la collection de l'année dernière moins chères, mais qui cherchent aussi à se consulter des looks assez pointus, assez uniques, parce que c'est des pièces uniques que vous pouvez trouver dans ces corners, qui vous permettent de vous différencier si vous êtes très pointu en matière de mode. Voilà. Et puis par ailleurs, on vous propose aussi de réparer, notamment par exemple vos baskets, dans le cadre de la cordonnerie Veja, au 4e étage de ce même magasin. Vous pouvez aller confier vos sneakers à réparer. De les jeter, effectivement. Voilà. Merci pour ces exemples. Nathalie Boyer, on voit voilà, à travers cette multiplicité d'exemples que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Comment on arrive à voilà, décupler cette action, l'économie circulaire? On sent bien qu'on en a besoin et que finalement ce sont des actions de bon sens. Oui, tout à fait. Ce sont des actions qui existent depuis de nombreuses années, qu'on essaie de professionnaliser ou de remettre au goût du jour. À une époque, on réparait les téléviseurs. Je vous rappelle que maintenant, il faut réinventer la réparation du matériel électrique et électronique. On ne sait plus faire. Comment on fait? On ne sait plus faire. Déjà, il faut redonner de l'attractivité à ces métiers. On en a parlé pendant la table ronde. On a du mal à avoir des jeunes qui vont vers ces métiers du remploi ou ces métiers de la réparation. On a beaucoup de départs à la retraite. Donc, il faut redonner des formations, redonner du sens. On ne va pas juste réparer des télés, on va œuvrer pour l'environnement. Donc ça, c'est un vecteur. Le deuxième vecteur, on le connaît tous, c'est la réglementation. On a la chance d'avoir une réglementation française qui est déjà assez prégnante, mais on a aussi une réglementation européenne qui revient et qui va nous réinciter en espérant qu'elle ne détruise pas certaines choses que la France fait un peu plus que l'Europe. Ça peut être un des dangers. Et puis, et après, c'est la mobilisation de tous. Je pense que la sensibilisation... grâce aux réseaux engagés, grâce aux citoyens, grâce aux enfants qui vont stimuler leurs parents et tous ces acteurs de l'écosystème économie circulaire qui sont présents et qui bougent. Et surtout, on aimerait bien que le ministère a beaucoup de pouvoir de la transition écologique pour faire bouger les lignes. Alors c'est vrai qu'en France, on adore légiférer sur tout un tas de sujets. On parle même d'inflation normative. Je voulais votre réaction, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, justement sur... Voilà, peut-être à un moment, on a l'impression que l'Europe a des normes, la France veut laver des fois plus vert que vert. Est-ce que c'est pas contre-productif s'il y a un afflux de normes comme ça par rapport à une action que vous faites peut-être naturellement? En deux mots, l'action du gouvernement ou de la puissance publique, c'est pas juste les normes. On a une super loi, la loi AGEC, effectivement, qui a des ambitions énormes et maintenant il faut laisser les entreprises justement faire en sorte de pouvoir les atteindre. Par contre, on manque d'incarnation politique. Voilà.
Nathalie l'a dit gentiment, c'est un sujet qui n'intéresse pas encore suffisamment les politiques. Et en face, on a un pays politique. C'est quand un politique commence à parler d'un sujet un peu au premier plan, ça commence à intéresser tout le monde. Voilà, moi j'attends l'inauguration d'un centre de reconditionnement avec un ministre ou une ministre avec un casque sur la tête de chantier pour montrer que ça recrée des emplois. Peut-être que ça crée un électrochoc. Il faut que ce sujet soit incarné pour devenir un sujet majeur, notamment l'élection présidentielle en 2027. Oui, c'est vrai que la loi AGEC a fait bouger les lignes. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que ça suffit? Est-ce que déjà on a un cadre pour travailler suffisant aujourd'hui? La loi AGEC, elle a permis de donner un énorme booster à l'économie circulaire de manière générale. Dans nos magasins, avant, un concombre, il était entouré de plastique. Ça, c'est quelque chose que vous ne reverrez plus jamais. Ça a permis aussi de fixer des objectifs, par exemple sur le vrac. Donc faire en sorte qu'il y ait une certaine partie de la surface de vente qui soit développée ou en tout cas dédiée au vrac. Elle a en tout cas le mérite de pousser la grande distribution et d'autres acteurs dans cette direction. Toutefois, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On sait qu'il y a certains points qui vont être difficiles aussi à atteindre. Donc c'est peut-être un moment aussi de concertation avec l'ensemble des acteurs qui peut arriver et qui permet de donner une autre direction, en tout cas de donner un petit peu plus de visibilité sur ce qui va se passer. Ouais, et Galeries Lafayette, vous êtes bien sûr en première ligne à l'heure où on critique beaucoup la fast fashion. Alors c'est l'anti-fast fashion, les grands magasins, notamment parisiens, avec cette formidable image de marque. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être même des mentalités à réinventer ou en tout cas à accompagner dans le changement. Oui, il faut accompagner ces évolutions des modes de consommation, sensibiliser les clients. Donc on s'y attelle avec les startups avec lesquelles on travaille sur l'économie circulaire, avec nos partenaires qui sont les REP comme ReFashion. On s'y attelle quand on fait des opérations auprès de nos clients. L'année dernière, on a fait un gros temps fort qu'on a appelé Nouveau Cool. On a fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation des clients sur ces sujets-là. Comment faire durer les produits pour longtemps, pour comment leur donner une seconde vie. Voilà, donc c'est un travail collectif à faire et c'est vrai que cette loi AGEC, elle nous a permis de tous nous mobiliser pour avancer sur ces sujets-là. On n'a pas fini. Il y a des sujets plus faciles que d'autres à aborder, à résoudre. Et puis en termes de gouvernance, c'est vrai que la mise en place de ces filières REP, elle nous a fait avancer beaucoup en France et on va être copié par d'autres pays européens pour avoir mis en place toutes ces initiatives, mais il faut qu'on craque aussi les enjeux de gouvernance qui se posent aujourd'hui, et notamment avec l'arrivée de l'ultra fast fashion qui change la donne en matière de mode. Oui, tout à fait. Voilà, cette économie circulaire, on peut dire, loin de tourner en rond, ça avance et ça progresse, et c'est tant mieux. Merci à nos experts, Karine Vielle, Galeries Lafayette, Pauline Guillaume, Carrefour, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, Groupe Manutan, et Nathalie Boyer de l'association Auré. Merci à vous et à très bientôt sur Bismart.